Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle. L'oracle nous dit « Les yeux de l'amour ne se trompent jamais ». Et vous avez le discernement. Avec ça, vous avez notre deuxième oracle qui nous dit « Le guide ». Donc qu'est-ce qui va guider votre discernement? Les yeux de l'amour, le cœur, l'âme, le ressenti. Ce qui est en vous, ce que vous ressentez pleinement va vous donner la clarté. Et même, j'ai cette idée dans le discernement, ce numéro 8, c'est un 8 qui nous parle de l'infini. Il y a cette idée de connexion, reconnexion avec quelque chose qui va ici être nécessaire, même fondamental, je pense, pour dépasser une blessure d'amour-propre. Parce que tout de suite, quand j'ai tiré ici les cartes du tarot, la reine de bâton, 3 d'épée ont vibré ensemble. Une blessure d'amour propre. Une blessure, 10 de denier, valet de denier, qui devient de fondamental pour vous. Je pense que ça va vous renvoyer à une situation douloureuse, souffrante, compliquée, et puis vous allez avoir cette souffrance en vous, parce que ce 10 de denier nous dit que cette blessure provient des gens qui vous sont chers, qui comptent pour vous, qui ont beaucoup d'importance pour vous. Ces gens vont être source en fait de souffrance pour vous. Malheureusement, ils vont créer cette énergie souffrante, délicate, difficile, valet d'épée, 3 de coupe, comment? Mais parce qu'ils vont vous dire des choses, ils vont vous raconter des choses. Ils vont notamment être dans un langage très superficiel qui ne tient pas compte de vos émotions et de vos ressentis. Et en fait, ça va être très très blessant. Voilà, ils vont être blessants, ils vont créer cette blessure de 3 d'épée. Mais en même temps, on soit bien d'accord, en même temps, vous, ça va vous conduire vers ce 7 de bâton, vers ce 7 de coupe. C'est-à-dire, je protège ceux qui m'est cher, ceux qui comptent pour moi, même face à des personnes qui comptent pour moi, même face à des personnes pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Il y a cette idée ici que il y a quelqu'un ici qui est très immature dans la communication, qui est très immature dans le langage, dans la façon de parler. Ça va faire pleuvoir des mots pas doux, pas sympathiques. Donc il y a cette idée que ça va être compliqué pour vous. Et surtout, cette personne ne voit que la surface, ne voit pas justement que cette personne immature là est en train de créer chez vous une blessure d'amour-propre. Et que malgré cela, valet de denier, c'est vous. C'est-à-dire, malgré cela, vous allez vous diriger vers quelque chose parce que vous allez comprendre, parce que vous allez arriver à faire la part des choses entre la blessure et l'amour que vous portez à cette personne-là, peut-être aussi entre la blessure et l'amour que cette personne vous porte, parce qu'il y a cette idée, quelque chose qui est mélangé, fondu, fusionné, compliqué, quelque chose qui est difficile, en fait, où se cache le bon et le moins bon. Et il y a cette idée de faire le tri. 7 de coupe nous le dit très clairement. Vous allez devoir faire un tri. Mais un tri entre des choses qui ne sont pas sympas du tout, là, dans le langage, dans l'expression, et des choses qui sont beaucoup plus profondes et, à mon avis, qui sont beaucoup plus sincères. Parce que chez cette personne, malgré son immaturité, il y a de la sincérité. Il y a de l'amour, et je crois que vous allez avoir ce côté protection, protecteur de la relation, du lien, de la protection de la situation, du projet, de je ne sais quoi. Cette idée que vous vous relevez, vous vous soulevez au-delà de la blessure, de l'amour-propre, d'estime de soi, et au-delà de quelque chose qui est compliqué et difficile. Je crois que vous tournez le dos, mais littéralement parlant, là, à cette situation-là, et notamment à cette façon de communiquer. Je pense que vous n'allez pas rentrer dans le jeu. Je pense que vous n'allez pas pouvoir rentrer dans le jeu parce que vous allez voir clairement quelque chose, et ce que vous allez voir clairement, c'est 3 et 7, 10 de coupe. C'est-à-dire, vous allez voir la possibilité d'harmoniser cette relation, la possibilité, et j'ai même cette idée de sauver la relation. Parce qu'on n'a pas pour l'instant d'arcane majeure, donc c'est quelque chose qui est mineur, qui n'est pas important. C'est pour ça que vous arrivez à faire la part des choses. Ce n'est qu'une dispute. 10 d'épée. Vous voyez bien que ce n'est pas le mental. Si vous écoutiez votre mental et si vous entendiez votre mental, vous tourneriez le dos carrément à cette personne-là. Littéralement, immédiatement, sans tergiverser. Sauf que, il y a le cœur. Et ce cœur va dire, écoute, je vois au-delà de ce que tu es en train de dire. Je vois au-delà de la relation telle que tu me la présentes aujourd'hui. Je vois au-delà des paroles et de la pensée. La grande prêtresse, le guide va avec la grande prêtresse. C'est-à-dire, il y a cette idée que intérieurement, il y a quelque chose qui est plus fort
que ces paroles blessantes, difficiles et compliquées. Il y a quelque chose en vous qui est beaucoup plus profond que ce que cette personne voit elle. Cette personne-là, c'est pour ça qu'elle est dans cette superficialité, elle ne voit que la surface de la situation, que la surface des choses. Vous, vous voyez beaucoup plus en profondeur. Vous voyez à travers les choses, à travers les difficultés, à travers la complexité. 7 d'épée. Vous voyez, 7 d'épée nous parle de quelque chose de malicieux, de difficile, de paroles compliquées, de cachotterie, de secret. Là, vous allez pouvoir voir au-delà de celui d'épée. Vous allez pouvoir voir au-delà du mental, parce que le cœur sera branché, pleinement branché, donc malgré la blessure, malgré les paroles blessantes, malgré les mots blessants, vous allez pouvoir mettre un terme à la situation, le fou, et lancer un nouveau départ. C'est ce qu'on sent ici, entre ces deux cartes, que vous lancez ce nouveau cycle, un nouveau départ, malgré la blessure, malgré la souffrance, malgré quelque part un manque de bienveillance de la part de cette personne qui est ici sous forme de valet d'épée. Avec le fou, vous avez 3 de denier. Donc vous êtes capable de vous aligner, de construire quelque chose, de mettre en mouvement quelque chose, malgré la blessure, malgré les paroles difficiles et compliquées. On va mettre justement une sur le valet, le roi de denier. C'est quelqu'un qui est très très immature. C'est quelqu'un qui pense disposer de tout un pan dans la communication, dans la compréhension. Je pense que c'est quelqu'un qui pense avoir tout compris, sauf que ce n'est pas vrai du tout. Cette personne ne voit pas plus loin que son bout de nez. Cette personne ne voit pas la réalité de votre situation, la réalité de sa situation. Elle ne voit pas du tout, en fait, ce qui va au-delà de ici et maintenant. Cette personne, elle croit qu'elle est beaucoup plus importante qu'est-ce qu'elle n'est en réalité. C'est une petite personne là, et l'impératrice nous dit, cette personne, elle n'est pas du tout en capacité de se mesurer à vous. Pourquoi? Parce que vous avez, contrairement à cette personne, vous avez cette énergie d'impératrice. Vous avez cette énergie de création, de créativité, 3, cette possibilité de créer quelque chose de nouveau, de possibilité de faire ressortir de cette situation délicate et difficile quelque chose de grand, de intéressant et quelque chose qui va vous conduire vers beaucoup de créativité et beaucoup de capacité à voir au travers des illusions. Parce que cette personne est dans une illusion du cœur, de l'âme et surtout du mental. Elle croit être plus importante que ce que réellement elle est. Elle n'est peut-être pas aussi importante pour vous, elle n'est peut-être pas aussi importante dans l'entourage, dans l'environnement où elle se situe, mais pourtant dans sa tête, et tout est dans sa tête, c'est ça la difficulté, dans sa tête, elle est beaucoup plus importante que ça. Et je crois que vous allez rentrer dans une énergie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus féminine, beaucoup plus intuitive. Ça, je ne dis pas que ça ne va pas vous blesser, je ne dis pas que ça ne va pas vous faire souffrir. Oui, ça va vous faire souffrir. Mais vous allez voir au-delà de la souffrance, au-delà de la situation immédiate, 6 de coupe, parce que c'est votre enfant intérieur, c'est cette papesse qui est aux commandes. C'est elle, c'est pour ça que je vois avec les yeux d'amour, les yeux du cœur, je vois au-delà de ce qui est ici et maintenant, et je vois au-delà de ton immaturité. Je vois au-delà de ta difficulté de t'exprimer, je vois au-delà de ce que tu me racontes ici et maintenant. Et surtout, je vois ta bonté malgré ta bêtise. Je vois ton cœur malgré l'idiotie de ton mental et de ta pensée. Parce que c'est quelqu'un qui est très convaincu, en fait, personnellement, de détenir la vérité. Et malheureusement, ça, c'est difficile à combattre. Le roi de bâton. Là, c'est vous, le roi de bâton, parce que vous étiez aussi la reine de bâton. Vous étiez la personne, ici symboliquement parlant, qui allait être blessée, qui allait souffrir. Et le roi de bâton, c'est justement votre capacité à prendre de la distance, à faire le tri, à trancher, à discriminer les bonnes choses des mauvaises, c'est-à-dire à faire le choix entre les bonnes et faire le tri entre les bonnes et les mauvaises situations et les mauvaises choses qui va vous conduire à avoir, vous, contrairement à cette personne, la visibilité du long terme. Vous allez avoir la projection, parce que j'ai l'impression que cet autre-là est complètement focalisé sur lui ici et maintenant, sur sa bêtise, alors que vous allez voir au-delà. C'est comme si vous regardiez, vous ne voyez pas ce roi de denier, mais vous étiez en capacité de voir, vous voyez,
par-dessus les cartes jusqu'ici. Parce que vous regardez avec l'amour, avec le cœur, avec l'âme. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui est beaucoup plus puissant que ce que l'autre pense et croit. Je pense que l'autre se fait une fausse idée de qui vous êtes. Et vous avez le chevalier de coupe. Ce chevalier de coupe nous dit que vous êtes dans ce côté pardon, vous êtes dans ce côté distance, vous êtes dans ce côté je comprends. Et vous êtes presque dans, parce que j'ai une énergie de plainte, vous êtes en train de plaindre l'autre en disant tout simplement le pauvre ou la pauvre. Et je crois que vous avez bien raison. Entre nous, c'est bien la pauvre ou le pauvre, parce que le pauvre ou la pauvre est en train d'avoir une illusion, et quand ça va éclater, ça va lui éclater en pleine figure. Et tant pis pour elle, dirais-je. 2 d'épée nous parle ici de ce côté. Le mental ne voit pas ce que vous voyez, ce que vous ressentez et ce que vous pressentez. Là, au moment où vous allez avoir, malgré en fait la difficulté pour vous, la souffrance à l'extérieur, l'autre pense dominer la situation, mais en fait ne domine rien du tout. Et vous, c'est plutôt le côté intuitif, ce côté impératrice, papesse, qui vous conduit à voir au-delà de la souffrance, à voir au-delà de cette situation. Et vous avez le 9 de coupe parce que vous êtes apaisé émotionnellement. Malgré la souffrance, vous allez vous sentir bien. Parce que vous allez vous rendre compte en fait de la bêtise de l'autre, vous allez vous rendre, je veux le dire tel que ça vient, de la connerie de l'autre, et ça va vous donner du baume au cœur. Ça va vous permettre de dépasser cette blessure, et ça va vous permettre de mettre un terme. Vous avez eu le fou, maintenant vous avez le monde. Donc vous allez pouvoir terminer quelque chose ici, et surtout fermer la porte à cette énergie toxique qui est autour de vous, à cette personne, et je vais le dire tel que ça vient, toxique qui est autour de vous, quelqu'un qui n'est pas en capacité de vous entendre, quelqu'un qui n'est pas en capacité de vous comprendre tel que vous êtes, alors que vous, c'est tout l'inverse. Vous voyez au-delà de l'immédiat et au-delà de la connerie. Je dis les choses telles qu'elles viennent. 2 de bâton. Donc c'est votre choix qui met un terme à une situation. Ce sera votre choix qui mettra la fin à cette... comment vous dire, cette espèce de domination, mais surtout cette illusion de domination. Parce que je crois que vous allez être à l'aise émotionnellement, malgré, c'est pour ça que vous avez le 6 de coupe, malgré ce côté difficile par rapport à cette personne-là, malgré la souffrance, roi d'épée, parce que vous lisez parfaitement dans cette personne, et vous êtes ce roi d'épée, c'est-à-dire vous lisez parfaitement ce que vous devez faire. Vous comprenez parfaitement ce qu'il faut faire, vous comprenez parfaitement comment vous protéger, et vous voyez parfaitement ce qui est bon et pas bon. Vous voyez parfaitement ce qui est illusoire dans ce 7 de coupe et ce qui est vrai. Et ça, parce que émotionnellement, vous êtes dans votre zone de confort, malgré la blessure d'ailleurs. Pourquoi? Parce que vous avez la papesse. Intérieurement, il y a quelque chose qui va vous protéger. Il y a cette bulle protectrice. Vous voyez, avec ce 7 de bâton, c'est aussi ça. Il y a une valeur, il y a un principe en vous qui vous protège. Il y a un savoir inconscient qui vous protège de cette personne. Et vous voyez, cette roi d'épée, ces 3 d'épée et cette papesse se parlent. L'inconscient et le mental se parlent. Chez vous, pas chez l'autre. C'est chez vous là que ça se parle. C'est-à-dire que vous avez des prises de conscience, et j'ai encore cette idée, la pauvre ou le pauvre. C'est-à-dire que vous êtes presque en train de plaindre quelqu'un parce que vous vous rendez compte de la bêtise et de l'illusion dans laquelle cette personne se place et vit. Et vous avez le 8 de denier, et je crois que c'est tout ça qui va vous permettre d'impulser un travail, une finalisation, un choix qui va mettre un terme à la relation telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a certainement une nouvelle étape, ou peut-être qu'il n'y aura pas d'étape, je ne sais rien. Mais ce que je sais, c'est que vous mettez un blocus par rapport à tout ça, sans pour autant perdre de vue que l'autre n'est pas que ça, que l'autre ne se limite pas à ce qui se passe ici et maintenant. Et je crois que vous avez le 4 de denier, vous allez restructurer une situation, des liens, parce que c'est ce 10 de denier qui vibre. Au départ, on avait le 10 de denier. C'est des gens qui vous tiennent à cœur, c'est des gens qui comptent pour vous, c'est des gens importants pour vous, mais ça ne vous empêchera pas d'être tout à fait à l'aise avec la nécessité, parce que vous êtes vraiment ancré dans un émotionnel aisé, malgré la blessure de l'amour-propre, d'estime de soi, parce que vous comprenez parfaitement que l'autre cherche à vous blesser.
que l'autre cherche à vous faire du mal. Et donc, vous comprenez cela. Quand vous avez compris, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le pare-feu, c'est-à-dire que vous sortez la protection pour que, justement, l'autre ne puisse pas atteindre quelque chose qui est en vous et qui est profondément ancré dans votre cœur. As de bâton. Vous choisissez d'agir pour vous en fonction de votre propre désir et votre propre plaisir. Vous décidez de mettre un terme à ces bêtises, à ces idioties, parce que vous avez besoin de faire vivre quelque chose qui vous tient à cœur. Ce quelque chose qui, chevalier d'épée, pour vous est clair. Et vous allez le dire, vous allez l'exprimer avec calme et l'apaisement. Vous allez l'exprimer sans grande difficulté. Vous allez l'exprimer avec beaucoup de sincérité, parce que j'ai cette idée de sincérité, mais sincérité en vous, pour vous, avec vous, c'est-à-dire être franc avec soi. Oui, l'autre cherche à me nuire, l'autre cherche à me blesser, l'autre cherche à me faire du mal. Donc, je ne suis pas naïf ou naïve, je le comprends, par conséquent, je me défends. Mais je me défends sans vouloir blesser l'autre. Pourquoi? Parce que je vois qui est l'autre. Je vois que c'est sa faiblesse qui le conduit à ça. Parce que souvent les gens, quand ils deviennent violents, quand ils deviennent blessants, quand ils deviennent compliqués avec qui communiquer, c'est souvent parce qu'il y a derrière une faiblesse, soit une souffrance, soit une peur, soit quelque chose qui les empêche d'être dans la bienveillance. Et vous, première idée, c'est être bienveillant vis-à-vis de soi, se protéger, protéger cette grande papesse, c'est-à-dire votre âme, votre cœur, quelque chose qui tient, qui compte pour vous, et agir en fonction, et vous allez pouvoir le faire en toute liberté. Reine de coupe, parce que vous ressentez beaucoup d'amour, aussi bien pour vous que pour l'autre. Vous n'êtes pas du tout dans la recherche de blesser, de faire du mal, de faire souffrir. Vous allez être dans la recherche de vous protéger d'abord, puis ensuite de comprendre que l'autre vit une faiblesse qu'il a du mal à exprimer. Pourquoi il a du mal à exprimer cette faiblesse? Mais parce que tout simplement, il ne la voit pas. Il n'est pas conscient. On va mettre une entre le chevalier d'épée et la reine de coupe. Vous voyez, c'est les émotions qui poussent à la communication, qui, elles, poussent à quoi? Qui poussent à l'action, l'action qui conduira à la restructuration d'une situation où vous allez être complètement et totalement à l'aise. Et ça, c'est fait vraiment délibérément. Vous faites un choix, vous faites ça délibérément, hein, il n'y a pas de doute. Vous êtes ce valet de denier. Et je vous le disais au départ, c'est la même énergie que celle-ci, vous êtes ce valet de denier. Vous êtes celui qui initie, vous êtes celui ou celle qui va faire quelque chose sans vraiment vous poser de nombreuses questions parce que vous comprenez et vous saisissez. Exactement. Vous avez à nouveau 9 de coupe avec le normand et vous avez cette idée de as, vous avez cette idée de chevalier, chevalier de coupe. Ici, on est vraiment dans un émotionnel solide qui fait agir et qui est le moteur de l'action, qui vous conduit à agir et qui ne vous permet pas d'être dans quelque chose de malveillant. C'est pas parce que vous vous protégez, c'est pas parce que vous faites quelque chose qui est important pour vous que pour autant vous êtes malveillant vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez la dame d'épée. Vous comprenez, vous saisissez, c'est pour vous, c'est clair. Et surtout, vous comprenez que ce n'est pas dans votre intérêt, 4 de coupe, d'agir de manière malveillante. Il faudrait être ici dans la bienveillance, dans une bienveillance qui vous permettra de bâton, de faire votre choix, de faire un choix clair, de faire un choix 5 de denier qui vous demandera d'être seul face à vous-même, d'être seul face à qui, à quoi? Face à votre âme. Votre âme va vous demander des comptes. Votre âme va vous demander de rester sincère et de rester bienveillant malgré la malveillance et cette volonté de nuire de l'autre. À mon avis, vous avez le chevalier d'épée qui nous dit que très très clairement, vous avez compris que c'est à vous d'agir, c'est à vous de protéger et de vous protéger, chevalier de denier, en restructurant quelque chose, en retravaillant quelque chose dans la matière, c'est-à-dire en exigeant un changement réel, ici et maintenant, dans la 3D. Et vous avez encore la papesse, et je crois que la papesse, elle est sortie 1, 2, 3 fois, donc elle est fondamentale, cette énergie. Donc on est vraiment dans quelque chose d'inconscient, vous êtes poussé par un émotionnel clair, et je vous dis, votre âme vous demande des comptes là.
Ça peut être à travers des rêves, ça peut être à travers des lapsus, ça peut être à travers des synchronicités, mais votre âme va vous demander de faire un point sur les sentiments, les ressentis et surtout sur ce côté jusqu'où je suis prêt à accepter quelque chose. Et vous avez la force, vous avez ce numéro 8, cette force qui est en train de nous dire 10 d'épée, il vous faudra faire preuve de capacité de dépasser quelque chose dans la matière en usant de votre sagesse intérieure. Parce que c'est à l'extérieur, c'est de bâton, c'est à l'extérieur qu'il vous faudra vous protéger. Et en utilisant cette force du cœur, cette force de l'âme, en utilisant un savoir inconscient, vous allez le sentir, vous allez le pressentir, ce sera très très clair pour vous et ça va être très important d'être au clair avec vous-même et surtout d'écouter cette voix intérieure. Entre le chevalier de coupe et le 2 d'épée, 4 d'épée. Intuition, 4 d'épée, ici, on se connecte à cette intuition, à cette grande papesse. Pour exprimer, et c'est exactement ce que nous dit la reine de coupe, pour exprimer à travers l'émotion juste, quelque chose qui vous touche vous, mais surtout qui touche, je pense, aussi une autre personne qui, malgré sa bêtise et sa connerie, pour dire les choses telles qu'elles sont, en fait, n'est pas quelqu'un de si mauvais, c'est juste quelqu'un de maladroit et quelqu'un d'immature. Vous avez ici la carte avec l'oracle, l'impuissance, blessure d'âme. Oui, je pense que vous allez ressentir ce moment d'impuissance face à cette personne, d'où cette idée de bien vous protéger. Vous doutez de vos possibilités d'agir sur les événements à venir. Moi, je vous dis que vous n'avez pas à douter parce qu'avec la reine de coupe, avec le chevalier de coupe et avec ce chevalier d'épée, le chevalier d'épée que vous avez ici et le chevalier de coupe que vous avez là, vous allez pouvoir en fait agir, mais d'abord pour vous en écoutant votre âme et votre cœur. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.